Je vous redis bonjour, Guillaume. Bonjour Valérie. Bonjour. Oui, bonjour. On lance non, non, si vous voulez, vous pouvez désactiver le micro, mais peut-être ça serait bien que vous nous exposiez un petit peu Oui. les points quand même. Oui, bah oui, parce que j'avais fait 10 points, donc je pense que je vais faire plutôt un résumé. Oui, voilà, En gros, voilà, je les ai les 10 sous les oui, yeux, donc pas de souci. Et ce qui est le plus important pour vous à voir et à comprendre, il y en a moi, quand même. il y a deux aspects. Le premier est intérieur, enfin, je dirais à chaque fois, c'est intérieur de toute façon. Euh, j'ai le sentiment de ne pas être connecté à qui je suis, en fait, de fonctionner sur des réserves énergétiques et sur un fonctionnement qui n'est pas vraiment le mien. En fait, j'ai pas encore trouvé ma vibration. Alors, ce sont des choses, voilà, que je cherche vraiment. Et, euh, et du coup, c'est aussi le sentiment d'être un peu prisonnier de cette matière, finalement. Voilà. De ne pas arriver à en faire quelque chose. Je sens que je peux faire plein de choses, que je peux avoir beaucoup d'énergie, mais je n'ai pas accès à la fois à ces choses-là et à mon énergie. Et du coup, finalement, je vis une existence que je trouve, je la juge Fade. en fait médiocre. Voilà, médiocre, fade, un peu. Voilà. Pourtant, vous avez quand même, vous êtes ce qu'on appelle un nez. Je sais pas si je peux me considérer comme tel parce que j'ai pas comparé avec d'autres personnes. Après, Non, j'ai mais peut-être un une nez, sorte. c'est quelqu'un. Vous dites que vous êtes dans les parfums, ça veut dire que vous créez des parfums, ça veut Oui, dire que voilà, vous c'est ça. avez Mm. développé quand même ce Oui, sens-là d'une façon particulière, on va dire, où vous oui, avez cette aptitude, pour ne pas parler de don, parce que c'est. oui, oui, oui. Bah oui. Après, ça s'entraîne en plus. C'est pas forcément un don. Après, il y a des Ah oui, prédispositions comme d'accord, dans tout. d'accord. C'est comme dans tout. C'est quelque chose qui s'entraîne en fait. On dirait peut-être Vous comme êtes un muscle. attiré par et puis vous développez Oui. cette capacité et ce que vous avez envie de faire avec, quoi. Mm. Alors, je le développe peut-être pas autant que je pourrais parce que j'ai aussi pas mal de réticences par rapport à ça. Je Ah. procrastine beaucoup sur ce qui est censé me parler. Voilà, il y a notamment aussi le lien avec la nature. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien aussi avec l'ésotérisme et la spiritualité. Spiritualité, bon, le terme, j'aime pas trop, mais voilà, vous comprenez. L'occulte, on peut parler de l'occulte si vous Ouais, on voulez. pourrait dire ça. Ouais. Hum, Et hum. je suis pas mal averti, je dirais, de certaines choses, même si je ne les ai pas vues, ou voilà, mais je suis au fait quand même de certaines choses. Et c'est comme si en même temps j'y étais étranger ou qu'une partie de moi freinait par rapport à tout ça et ne voulait pas du tout entendre parler de choses immatérielles. Ou voilà. C'est assez paradoxal. En fait, j'ai beaucoup de paradoxes assez difficiles à gérer. Voilà. Mhm. Et donc voilà ce que je peux en dire. Et puis il y a un côté relationnel qui est fort aussi Oui. dans mes questions. C'est que c'est vraiment important pour moi le relationnel, bah, notamment amoureux. Mais là aussi, encore, j'ai l'impression de suivre des programmes de relations amoureuses, d'être amené à rencontrer des gens, et alors qu'en fait, une partie de moi s'en fout totalement des autres en même temps. Donc, D'accord. Encore en un gros, c'est paradoxe aussi. Hum. voilà, c'est non. Et D'accord, beaucoup de d'accord. perte d'énergie de manière générale. Enfin, j'ai une énergie physique comme ça pour le quotidien, mais dès qu'il y a des projets d'envergure qui peuvent se mettre en place, notamment pour mes parfums, c'est vraiment un gros projet. Je fonctionne vraiment étape par étape. Mais sinon, je suis facilement dégoûté ou alors je peux tomber en déprime aussi, en dépression rapidement. Voilà, dès que je dépense un peu trop d'énergie, là, tout de suite, Mhm. je peux retourner aux démons, aux vieux démons aussi. Et ouais, D'accord, d'accord. Euh, donc, il est question de misophonie, ça veut dire que vous avez l'impression de mal entendre. C'est une insensibilité, plutôt un style d'insensibilité au niveau Mhm. des oreilles, quoi. Oui. En fait, ça a été défini comme étant la haine du son. Misophonie, c'est la haine. Ah, d'accord. Et c'est quelque chose qui est différent d'une hyperacousie, parce qu'il y a d'autres troubles, en fait, on va dire, de l'audition. Moi, j'entends très bien. Enfin, Oui, c'est j'ai pas pas de un trouble de l'audition, non, ouais, c'est autre chose, c'est bien c'est lié en compris, fait à oui. l'émotionnel, enfin en tout cas voilà d'un point de vue physique, de point de vue de l'analyse Ok. physique. Apparemment, pas mal de monde serait touché par ça quand même, à des degrés divers. Que certains sons sont, sont désagréables pour vous? Beaucoup de sons, c'est ça, en gros? Ouais, c'est ça en fait. Le son, c'est surtout des bruits humains.
Ça peut être des sons répétitifs aussi. Pas forcément toujours humain, mais une horloge, au bout d'un moment, ça peut me faire partir en vrille. Et en fait, j'ai un sentiment complètement démesuré par rapport à ça. C'est une violence, une rage, en fait, qui monte quand j'entends ce D'accord. bruit-là. Ouais. Mhm. Et du coup, ça m'a amené à un moment donné, quand j'étais plus petit, à un moment donné, à prendre une pierre et à la balancer sur ma chienne qui aboyait. Heureusement, elle n'a rien eu. Et hein. Mais c'est allé loin. Des fois, ça me donnait envie de me cogner la tête contre les murs. Ah ouais, En d'accord. fait, on se sent envahi par le bruit et il n'y a plus du tout de capacité d'abstraction. On est envahi, on est pris par le bruit. En fait, on peut plus faire abstraction. Hein. Il y a Mhm. comme un sentiment de danger, d'angoisse. Enfin, il y a plein de choses qui viennent en même temps et Ça déclenche quelque chose en vous de pas agréable, de quoi. violent. Ouais. Ouais, de violent. Du coup, on est sur D'accord. les nerfs assez régulièrement. Bon, maintenant, je suis chez mes parents et on est dans la nature. Donc, il n'y a pas de bruit aux alentours. Et pour moi, c'est très... C'est mieux. Voilà. C'est Sinon, mieux c'était quand les bouts même. de caisse régulièrement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que certains bruits peuvent être très très dérangeants, effectivement. Mhm. C'est ça. Ok. Et, Euh, et juste cons- aussi un complément, je voulais dire, oui. bon, oui, vous avez dit Non, non. je suis né, mais paradoxalement, je me sens coupé de mon ressenti. Voilà. Un nez sans, Un sans nez qui sent pas bien ressenti. les choses, enfin, ça dépend quoi, mais je sens très bien les gens. Ouais. On verra, peut-être le nez sert à quelqu'un d'autre, hein, dans le subtil, c'est Ah, soin. On va bien voir ça. Il est question donc de vos pensées et scénarios mentaux. Alors là, est-ce que vous allez nous en parler un petit peu là de oui, cette histoire? oui, je suis vraiment accaparé par des pensées, mais ça peut être des conneries en fait, hein, des choses que je peux voir aussi bien à la télé ou de mes actions que je fais dans la journée, ou des choses qui me préoccupent le plus. Et puis ça revient en boucle, ça revient en boucle. Et comme si j'étais aussi moi un personnage de ces scénarios qui se créent dans ma tête. Et puis je me mets moi-même quelque part mentalement à parler à ces êtres fictifs qu'il y a dans ma tête. Vous êtes dans votre Euh, film, en fait, c'est ça, ouais. voilà, c'est ça. Je vis dans un film. Alors, Mhm. je suis obligé de faire des retours au présent incessants parce que sinon, je suis plus là. En fait, je suis dans ma tête et ça, comme ça. Oui, 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 oui. Ben, ça doit être très fatigant quand même aussi. Bah, je pense que Euh, ça dépense pas mal d'énergie, que je m'en rends pas compte, mais oui, ça doit pas mal jouer. D'accord. Ouais, c'est ça que j'avais dit. Ouais. Ben voilà, je crois que après Bon, bon, après, on verra dans le détail aussi, ouais, mais on verra dans le détail parce que beaucoup de choses vont être recoupées oui, peut-être par la même origine. Et donc il y a des questions sur les chats. Dernière oui. question, ce que j'ai vu. Donc Lesquels attendez, chats? je regarde un petit peu. Ah oui, il y a la petite Minette, la dernière venue là, qui a un problème de santé, c'est ça? Un Oui. problème de comportement. Pardon, pardon. Bon, elle est âgée, hein. Elle est âgée, elle doit peut-être avoir Oui. 14 ans, voilà. Mais c'est vrai elle est pas mal perturbée ces temps-ci. Euh, et oui, c'est comme si elle était effrayée de quelque Et chose. même le chat, d'ailleurs, dans ce que je vois, vous dites que votre chat, il peut devenir rapidement agressif, Mhm. il peut en changer rapidement d'humeur, il me mord, etc. Alors lui, Donc, il y c'est a... depuis toujours, je dirais. Oui, mais l'autre, elle arrive et puis elle a un comportement bizarre aussi. Moi, je fais un petit peu le lien, peut-être il n'y en a pas, mais Oui, il y ça, en a peut-être, hein. il Il y y en en a a peut-être, peut-être hein, parce certains que aspects. les chats sont quand même très sensitifs, quoi. Mon chat qui est agressif, en fait, il a été abandonné quand il avait 2 semaines. Donc, il lui manque aussi une part d'éducation de sa mère, qui D'accord, justement, c'est sa mère en fait. L'autre Minette, c'est sa mère. Voilà. d'accord. Et l'autre, cette Minette, elle vit dehors, tandis que lui vit dedans tout le temps. Il est prostré en fait à la maison, il bouge pas. Mais il a l'air d'être plutôt bien comme ça, mais bon, voilà, je comprends pas Mhm. ces sautes d'humeur aussi. Peut-être que c'est pas grave du tout en fait, hein, il n'y a pas de problème. On jettera un coup d'œil quand même, hein, peut-être c'est lié ou pas, on Mais verra bon, ça. au moins une fois par jour, je me bats avec lui, on se une griffe. Voilà, c'est bon. C'est l'heure de la bagarre avec le chat. Allez hop, Ouais. allons lui faire un câlin. J'essaie, ça m'entraîne au pardon en fait, hein, mais bon, Oui. des fois j'ai envie d'envoyer balader. Vous entraîner au pardon? D'accord. Je le vois comme ça. Hein. Oui, 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 c'est marrant, j'aime bien. Moi, je n'irai pas faire ça quand même. Ok. Est-ce que Guillaume, vous voulez rajouter autre chose ou bien on y va? Moi, j'ai rien de plus. Je sais juste que j'ai eu beaucoup de mal à faire mes questions.
À chaque fois, je rajoutais des points, j'ai dû faire le tri. Voilà, ça a vraiment été compliqué de me mettre dessus aussi. Vous n'êtes pas le seul, soyez Ouais, rassurés. oui, je me doute. Voilà. En tout cas, le résultat y est, et puis vous êtes là, on est là, tous les trois, donc on va aller voir ce qui se passe. Ok, C'est le moment de couper le son maintenant, ça merci. marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. S'il y a quoi que ce soit que vous vouliez me signaler ou me dire, vous avez l'icône conversation sur l'écran là, vous pouvez me faire un petit mot, hein, ça ouvre la boîte de dialogue pour faire une conversation ou poser des questions ou quoi que ce soit. Valérie, Oui, tu es bien installée. oui, Donc respire profondément maintenant et veille à ce que ton corps, tous tes muscles se détendent. Relâche ce qui te semble tendu. Tu fais un petit tour d'horizon avec ton corps. Et chaque respiration maintenant devient plus profonde et te détend. je vais prendre. Une couverture. Ouais. Chaque respiration t'apaise et te détend. Et tu peux ressentir que les tensions s'éloignent et disparaissent complètement. Je vais compter à l'envers de 3 à 1. Et tu restes dans cet état de bien-être dans tout ton corps, associé à ta respiration profonde. 3, 2, et comment te sens-tu, Valérie? Je me sens bien. Alors j'ai eu j'ai eu des choses quand Guillaume a commencé à nous parler tout à l'heure. J'entendais programmation. Là, j'ai vu un espèce d'être, c'était bizarre, comme un être fait de roche, mais de la roche friable, euh, avec une énorme épée. Et D'accord. je sais pas trop. Là, je sais pas trop. J'ai vu juste cette image-là, en fait. D'accord. Bien. Ça, c'est ce que tu as vu avant. Maintenant, tu te trouves où? En stationnaire ou ailleurs? Oh non, stationnaire. Je suis au-dessus de la terre. J'attends. Donc là, je plonge. Ça y Voilà. est. Ouais. Donc, je suis juste au-dessus de Guillaume, de sa partie physique. Quelqu'un de très sensitif, comme s'il me ressentait là, à l'instant. J'ai cette sensation. Donc là, maintenant, j'appelle sa partie subtile. C'est très bizarre parce que les images que je vois se superposent aux images que je... C'est comme si je voyais une espèce de réalité, que ça se superpose. Alors, les images que je vois, ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais un peu Le Seigneur des Anneaux. Il y a une espèce je sais pas, il y a des espèces de monstres dans ce film-là. Il y a des orques. Il y a d'autres, peut-être d'autres monstres là, aussi, je sais plus. c'est le chef suprême, là, je sais pas qui c'est, enfin bref, comment il s'appelle. Celui qui est l'œil, en fait, hein,
qui portait l'anneau au départ et il ressemble à ça en fait. Et c'est vraiment ce que je voyais tout à l'heure comme une espèce de roche friable noire. C'est un peu l'idée en fait. D'accord. Et là, je revois encore ça quand j'appelle Guillaume, il y a ça qui arrive. Il y a ça qui arrive. D'accord. Et lui, regarde quand même si tu as une information sur cette roche qui arrive. Est-ce qu'il y a des fréquences de Guillaume qui se mélangent ou qui sont là? J'ai l'impression, la sensation que lui, il est derrière, mais que j'arrive pas à avoir le visuel parce qu'il y a toujours ça qui s'interpose en Oui, fait. mais bien sûr. Bien sûr. Donc, tu vas quitter cette zone. Tu vas quitter cette zone et tu vas partir de... Tu as déjà eu accès à la partie physique. Donc, cette partie physique, par la vibration du cœur, tu vas rejoindre un moment où il est possible de le contacter. Bah là, je le vois, c'est quand il dort en fait, c'est beaucoup plus simple. Ok. Ouais, donc là, je le vois, il est en train de dormir et là, je vois Parfait. bien sa partie subtile. Bien. Alors, on va rester avec elle à ce moment-là Ouais. pour comprendre ce qui se passe. Donc là, tu peux entrer en contact avec? Ouais, il y a une forte chaleur qui est résiduelle quand même, qui est là, présente, comme s'il était dans une espèce de halo un peu brumeux. C'est un peu l'idée. J'ai une sensation d'angoisse, tu vois, quand je me branche dessus. Mais lui, il est là, il dort. Il dort, j'ai l'impression qu'il rêve. Voilà, il rêve. Ouais. D'accord. Je vois des espèces de monstres volants, comme des gargouilles. C'est comme tout un monde qui transite autour de lui, là? transite autour de lui. Mais je vois encore ces roches noires, tu vois, comme une planète aussi. Ça, ça revient là. Mais par Oui. contre, là, c'est plutôt, il est comme en train de le vivre. Ça s'interpose pas. C'est comme s'il était dedans, tu vois, là, à ce moment-là. Il est dans un rêve alors là. Ouais, comme dans un rêve où il y a quand même ce personnage de tout à l'heure, je le vois pas là. Il est tout le temps, quoi. Mais en tout cas, il y a des espèces de gargouilles qui volent. C'est un monde assez pas génial, quoi. Un Si on monde peut dire. onirique, mais pas très. Ouais, On n'a pas envie d'aller assez faire un glauque, tour. On va assez pas glauque passer des en vacances là. fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Avec sa partie subtile, bien sûr. Ouais, je la vois parce que sa partie subtile, elle est en train d'observer, hein, elle regarde tranquillement. D'accord. Elle regarde tranquillement comme si elle était pas impactée, hein. J'ai vraiment la sensation elle est en train de baigner là-dedans, mais comme si elle était pas impactée à ce moment-là, en tout D'accord. cas. Ouais. Mais il y a une forte chaleur, hein. Il fait chaud, 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 comme si c'est comme si c'était dans les entrailles de la terre, tu sais, un peu Ben regarde justement. la lave en fusion, c'est ce que je vois. Ouais. Tu vois de la lave en fusion. Alors prends de Ouais. en plus, tu as la tête sur un volcan, alors peut-être. Voilà, en tout cas, j'ai très chaud. J'avais froid tout à l'heure au départ, mais là, j'ai J'ai très vu que chaud la là. couverture a disparu. Ouais. T'oublies pas que tu as la tête sur un volcan quand même. Ouais, ouais, Un ouais. volcan d'Auvergne en plus, mais bon. Bon, ils sont Ok. éteints ceux-là, mais celui-là, il est pas éteint parce qu'il y a de la lave et en effet, l'être que je voyais, tout à l'heure, cette roche comme de la roche friable, ça ressemble un peu à une roche volcanique, hein. Et Ça c'est pourrait pour ça s'apparenter à que, ça. comme par Un peu hasard. comme de l'ardoise, tu sais? C'est un Mm. peu l'idée. Oui, oui. Mmh. Alors, regarde un petit peu, prendre la distance. D'abord, tu verras, c'est bien Guillaume, sa partie subtile qui est là. C'est bien elle. Mmh, oui, c'est bien Ok. lui. Oui. Tu peux regarder d'où vient cette chaleur. Elle vient de la planète, en fait. C'est cette planète qui est très calorique Ça et veut il y a dire qu'il est beaucoup de sur une chaleur. planète, d'accord, où il y a beaucoup Mmh. de chaleur. Oui, Ok, d'accord. il y a beaucoup de chaleur et il y a beaucoup de, comme des espèces de,
d'embrumage, encore une fois, tu vois, quand je le voyais tout à l'heure dans une espèce de sphère, là, qui était comme une espèce de brume. Là, c'est pareil, mais c'est très vibratoire, quoi, tu vois, je sens qu'il y a quelque chose qui est très déstabilisant, qui est comme s'il était un peu flottant aussi, un peu, tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. Bien. Puisque tu peux communiquer avec lui, on a juste besoin de savoir comment il nous perçoit. Il me regarde, il me demande ce que je fais là. Voilà, ça c'est intéressant aussi, Ouais. d'avoir cette information. Il est en train de me regarder, puis il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais là? Puis, alors, je lui explique ce qu'on fait là. Il est bienveillant? Ce que je fais là. Oui, ça va, quoi, mais il est comme étonné, tu vois, c'est, bah, qu'est-ce que tu fais là? Donc tu peux lui expliquer, bien sûr. En fait, ce qu'il me dit, c'est qu'il ne pensait pas voir quelqu'un comme si il y a peu de personnes qui peuvent accéder à cet environnement dans lequel il est, dans lequel il baigne. D'accord. Il me dit que c'est très difficile, Oui. que ça peut être même très déstabilisant. Alors, j'ai la sensation que la nuit, il est dans ce monde et la journée, c'est comme si lui, il s'endormait, tu vois. Ouais, La partie demande-lui quel subtile. est le nom de ce monde dans lequel il est, s'il le connaît. Abrac. Il me dit que Mhm. c'est Abraxar ou un truc comme ça. Ah, dans le monde d'Ab. Abraxar. Est-ce que s'il peut te donner davantage d'informations, c'est le nom de ce monde ou le nom du dirigeant de ce monde dont tu te parles? C'est la même chose, c'est ce qu'il dit. C'est que ce monde, il est comme cet être, en fait. D'accord. Est-ce que ça correspond à... Ça, moi, ça me renvoie... Je vais quand même te poser la question, sinon elle va rester... Abraxas, c'est le nom d'un éon, d'un créateur, d'un éon. Tu Oui, sais? il me dit que oui. Oui, Il est dans son monde. ouais. Ok. Mais il est dans son monde la nuit et la journée, c'est comme si Abraxas. il s'endormait, tu vois. Mhm. D'accord. Et que fait-il là? Il est bloqué dans cette... sur cette... c'est comme il s'était échoué là et qu'il était bloqué là. D'accord. Il dit C'est qu'il y a un... une forte, c'est comme très magnétique en fait sur cette planète. C'est très difficile pour lui de pouvoir s'en dépatouiller. C'est comme si il était vraiment comme aimanté en fait. Ah oui. Ce qui nous intéresse, donc, c'est déjà qu'il nous donne son consentement pour qu'on puisse l'aider. C'est la première chose, dans le subtil. Oui, 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 il est OK. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est comme s'il voyait comme un espèce de vortex où d'un seul coup, il y a vraiment une énergie qui est assez lumineuse qui apparaît et ça se dissout très, très rapidement. Et lui, il est comme à vouloir plonger dedans, mais il n'y arrive pas en fait. Mhm. Et ce que j'entends, c'est comme s'il y avait eu un pacte aussi avec cet être. Mhm. Alors, on va aller voir tout ça de plus près. Déjà, que fait-il? Ouais. Alors le pacte, il date d'une époque qui est révolue. C'est une époque où il était comme un espèce de chevalier. C'est ce que je vois. Vas-y, continue. Ouais. Euh, euh, il était comme dans une quête. Ouais. Et cette quête, il, euh, il avait toutes les difficultés à la trouver, à trouver. C'est comme s'il était à la recherche du Saint Graal. J'étais en train de penser la même chose, mais bon, tu confirmes, d'accord. Ouais, La c'est quête un du peu l'idée. Graal. Ouais. Et je vois comme une espèce d'inscription. Alors ça, c'est jaune, c'est comme une croix jaune. Alors je sais pas si j'ai pas l'information si ça serait quelque chose de templier ou des trucs comme ça, mais je vois une croix jaune en tout cas. Demande-lui si ça faisait partie de l'ordre des Templiers, c'est oui ou non. Il me dit que oui.
Il me dit que oui et que finalement, il s'est retrouvé comme prisonnier, lui. Que Oh s'est-il là, passé? prisonniers, ils ont été poursuivis, pourchassés, carrément, Oui, où est-ce qu'il se trouve au moment où ça se produit? dans la montagne, Quel pays? la France. D'accord. Il est dans la montagne et il est pourchassé. Ce que je vois, c'est qu'il rentre comme dans une espèce de grotte. Il y a une paroi rocheuse, il rentre dans une grotte. Mmh. Ils sont à dos de cheval, ils sont obligés de laisser les chevaux et de partir à pied, en fait. Donc, il y a un moment, ils finissent par même abandonner leur espèce de carapace, d'armure, Mmh. pour pouvoir se déplacer plus facilement. Et Ils là, sont plusieurs alors? ouais, ils sont plusieurs là. Et du coup, ils vont dans la montagne pour échapper, pour essayer d'échapper à leurs poursuivants. Et ils se retrouvent comme dans une espèce de grotte. Et cette grotte, c'est comme un espèce de passage dans une Notre autre dimension. dimension. C'est ce que je vois. Regarde où se trouvent ces montagnes, dans quelle partie de la France? Je vois plutôt dans le sud-est de la France. On dirait les Alpes de Haute-Provence ou des trucs comme ça, D'accord, tu vois, c'est un d'accord, peu l'idée. d'accord. C'est plutôt dans cette zone-là Oui. et il y a donc un passage comme il y en a certainement plusieurs dans d'autres endroits aussi, mais là, il y en a un, Ouais, ouais, et ces passages, en interdimensionnel. fait, c'est un passage interdimensionnel qui relie aussi plusieurs points. C'est comme si c'était des couloirs de transit interdimensionnels qui permettent d'aller dans d'autres, même galaxies, j'entends, tu vois. Oui, oui, ce sont comme des raccourcis, hein, Ouais, ouais, c'est un peu ouais, l'idée. d'accord. Et du coup, à ce moment-là, je vois comme une espèce de, je sais pas ce que c'est, un espèce de yéti ou je sais pas quoi, c'est bizarre. C'est un espèce de Ouais. bestiole avec la mâchoire qui est inférieure, qui est avancée. On voit Mmh. ça a des dents pointues. Et là, il y a comme un arrêt brusque, du coup, ils s'arrêtent et ils savent pas quoi faire parce que derrière, il y a les poursuivants et devant, il y a cette espèce de De bête. bestioles, Mm. d'accord. Qui est-ce qui les poursuit déjà, d'ailleurs? J'entends, c'est comme une espèce d'inquisition qui essaie de tous de D'accord, les de les éliminer, tuer. comme les décapiter, tu vois, c'est vraiment l'idée. Et en fait, là, je le vois, il prend son épée, il la plante dans le sol, il se met à genoux et il commence comme à prier. C'est ce que je vois. Face à la bestiole, là? Face à la bestiole, ouais, parce que ils sont assaillis de tout, quoi, de chaque côté, en Tu fait. peux figer la scène, Valérie, et regarder Oui. qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Mmh. C'est Regarde. bizarre, ça me fait penser, tu sais, ce qu'on appelle les yétis un peu, c'est un Oui, peu l'idée. c'est ça. C'est une grande bestiole comme un ours, mais c'est pas un ours. Et ça a une mâchoire assez Oui, ouais, je ouais, vois ce ouais. que tu veux dire. Et la mâchoire inférieure, elle est plus avancée que la Que mâchoire la mâchoire, oui, supérieure. c'est ça. C'est ça fait qu'il y a les dents, les crocs qui redépassent là. Je vois Ça fait et un peu regarde l'idée. son ADN. C'est mélangé. C'est D'accord. ce que je vois, c'est Il y a de mélangé. l'humain aussi? Oui, il y a de l'humain dedans. Mmh. C'est un mélange. Et que fait-il là? Regarde, prends les informations. Il garde le passage. Ouais, un gardien du seuil, quoi. Ouais. C'est comme D'accord, si, il devait pas pouvoir évacuer, comme s'il devait pas pouvoir sortir, tu vois? Non, non, tu d'accord. restes là, tu restes ici. Et lui, du coup, il s'agenouille par terre et je te dis, il plante son épée Son dans le épée? sol Mmh. et il se met comme, dans un état de prière parce que je le vois, il est comme ça et il demande de l'aide, en fait. D'accord. Il demande de l'aide, il appelle, comme une invocation, tu vois? C'est un peu l'idée. Comme s'il invoquait, des énergies ou, quelque chose dans ce sens, quoi. Et là, d'un seul Mmh. coup, il est comme projeté je le vois
comme dans une autre dimension. Oui. Et là, je vois cet être que je voyais au début, qui est là, face à lui. Cet être fait comme De la roche, là. de la roche un Ouais, petit peu noir. friable, c'est ça? Ouais, oui. C'est cet être-là qui vient à son aide? Ouais. D'accord. Parce que lui, en fait, il est comme, c'est comme sa création, c'est ce qu'il dit. Il dit là: «Tu es chez moi, je suis, le maître des des lieux. lieux», c'est ce Bah qu'il oui. dit. Et du Mmh. coup, là, il est toujours agenouillé et l'autre, il lui dit, de rester agenouillé, en fait. Comme s'il devait rester agenouillé Soumis. et se soumettre quelque part. OK. Et lui, en fait, il se retrouve tout seul là, hein, dans cet espace, hein. Les autres sont Oui, plus avec bien sûr. lui à ce Mmh. moment-là. Et lui, il dit, «Nous avons comme quelque chose de tellement important à découvrir». Et il lui explique un peu, tu vois? C'est un peu l'idée. Il lui Sa explique quête. sa quête. Et là, en fait, il lui fait voir comme, un espèce d'objet qui serait, au milieu de la lave, comme dans la lave. Mmh. Et il lui dit que c'est là ce qu'il veut, ce qu'il recherche, c'est là. D'accord. Mmh. Et en fait, en gros, il passe un pacte avec, cette entité pour pouvoir atteindre son but. Sauf que, D'accord. en fait, la vision qu'il avait, du Graal était complètement erronée parce qu'il y avait beaucoup de croyances qui impactaient aussi. C'est ça. Et D'accord. en fait, il s'en faisait une représentation qui était pas, C'est pas exacte. juste. Voilà, tout simplement, ouais. Mmh. Et donc là, à partir de là, il est comme absorbé dans ce monde, en fait, C'est hein. un C'est un monde, c'est un univers. Ouais, D'accord. ouais. OK. Eh ben, continue et regarde ce qu'il fait dans ce monde, une fois absorbé. Quel est son rôle? Alors Comment est-il utilisé ce que je éventuellement? vois, en fait, il y a une partie de lui qui reste là-bas et une partie de lui qui est comme retournée dans cette grotte, après. Comme s'il était, en 2 parties, En là. fait, attends, que je reprenne la chronologie. Il Oui. prie, Mmh, il est donc il a comme signé un pacte. Est-ce qu'il mmh. meurt là dans cette grotte ou il est Alors je qu'est-ce qui se regarde. parce qu'il y avait d'un côté la bestiole, de l'autre côté, ceux qui le poursuivaient. Que se Ouais. passe-t-il pour le corps physique en fait? Non, après le corps physique, il est comme, il est pas mort, là, en fait. C'est comme si, D'accord. il pouvait aller plus loin dans cette grotte et trouver comme un refuge. Il a franchi le passage alors? Ouais. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de lui qui reste dans l'autre monde aussi. Tu vois? Comme s'il Ah! était, en 2 parties. Il s'est scindé? Ouais, Dissocié, dissocié, ouais, on OK. pourrait voir ça comme ça, ouais. C'est comme s'il y avait 2 parties, en fait. Et il y a une partie qui continue, À vivre, à vivre sa dans vie de ce chevalier? monde, ouais, dans ce monde, et l'autre dans sa vie de chevalier, quoi. C'est un peu l'idée. Et au fur et à mesure, de ces incarnations, de ces différentes incarnations, c'est comme si ça changeait pas, quoi, en fait. Il y a Mmh. toujours une partie de lui qui est toujours Un dans ce pied monde. ici et un pied là, Ouais, quoi. ouais. Et du coup, c'est pour ça que la nuit, il est, comme dans ce monde, mais il l'observe, en fait, tout simplement. Mmh. Et puis, la journée, ben, il est, un peu comme happé, par ce monde. On va regarder maintenant, cet être-là, de plus près, Oui, celui qui ressemble à des rochers. à ce Abraxar-là, ouais, Abraxas ou tu as ouais. dit Abraxar? Moi j'entends Abraxa, quoi, c'était un truc comme ça, en tout cas, oui, ouais. oui, oui, oui et donc sans mettre on va Mmh. vérifier un Mmh petit mh. peu toutes les données sur cet Ouais. être. Ce que j'entends que c'est un être plutôt, comme parasitaire, j'entends même démoniaque, heu, qui,
qui en effet est comme un créateur de monde, mais sauf qu'il le crée pas par lui-même, hein, encore une fois. Hein. Il vole encore de l'énergie, enfin le pouvoir de création d'humains, c'est ça? Oui, parce que Ou c'est un peu comme les archontes, hein, c'est un peu le même système, tu vois. c'est un peu le même système, et quelle est la Ouais. différence? Qu'est-ce que tu peux noter comme détail complémentaire par Il rapport est, aux il archontes? est, les archontes, eux, ils sont plus à entretenir, tu vois. C'est comme s'ils entretenaient quelque chose qui a été créé par un néon, tu vois. C'est un peu l'idée. Ah, d'accord, c'est intéressant Euh, ça. mais Léon, lui, il crée aussi. Mais ce que je vois, c'est comme s'il y avait un néon positif et un néon négatif qui, avec deux Oui, polarités, polarité. peuvent créer un monde polarisé, en fait. C'est un peu l'idée. Donc il n'est pas seul à être un créateur, il a créé un monde, mais avec l'aide de notre éon, on va dire. Oui, oui, parce que seul, il peut pas le faire, en fait. Il n'a pas la possibilité Mhm. seul de faire quoi que ce soit. C'est comme s'il fallait l'autre, sa contrepartie, tu vois, c'est un peu l'idée. Ouais. D'accord, ok. Et ce monde-là, ce monde qu'il a créé, dans lequel est, comment dire, Il y a beaucoup prisonnier. de feu, il y a beaucoup de Ça fait penser, tu lave. sais, ça fait penser à l'enfer quand même. Enfin, Ouais, la ouais. représentation que nous nous faisons de l'enfer, bien sûr. Ouais, bien sûr. Sachant que l'enfer, bon, hein, c'est, ben là, voilà, c'est un Mhm. petit peu ça, mais on est en train de montrer que c'est en fait autre chose. Il y a de la roche noire. Mm. Ouais, En fait, d'accord. c'est comme s'il y avait qu'une seule polarité. C'est tout, en fait. Mais une polarité, quoi, lui, dans ce qu'il est, hein, plutôt noir. Voilà, c'est un peu l'idée. Et après, quand il est avec un autre, il crée comme un monde qui est polarisé avec une polarité positive et négative. Sauf que lui, c'est comme si là, il avait réussi par créer un monde qui soit juste dans une seule polarité. C'est le sien, c'est celui dans lequel il évolue Oui, tout seul, on va oui, dire. Il oui, est oui, le maître des lieux. oui. Et est-ce qu'il y a d'autres humains piégés dans cet endroit? Oui, 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 il y en a d'autres. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, je vois comme, tu sais, ça me fait penser à quand on parle d'âme errante, de trucs comme ça, c'est un peu l'idée aussi. Deux? D'âme errante, Oui, d'accord. Ok. c'est c'est pas les limbes, ce qu'on appelle les limbes, c'est pas les limbes, mais c'est comme s'ils étaient là, mais sans aucun but, tu vois. Il n'y a pas de Mhm. but. Il y a pas Quelle est la de... différence avec les limbes et cet endroit alors? Euh, les limbes, c'est vraiment l'idée que tu es complètement perdu, que tu es comme sur une espèce de truc qui va descendre, 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 et tu vas être dans un tourment, en fait. Tu vas être tourmenté. Que Mhm. là, il y a de la difficulté, mais en même temps, il y a comme aussi un manque de conscientisation, quelque part. Mhm. Mais par contre, il n'y a pas cette impression de chuter, de tout ça. Alors les Mm. limbes, c'est créé par qui? C'est créé par pour justement clarifier un petit peu ces histoires-là. C'est comme Qu'est-ce que un tu vois? compartiment, les limbes, Mm. ça fait penser à ça. C'est Ouais. comme un compartiment intermédiaire, en fait, qui serait comme la chute, tu vois. Euh, la descente. La descente peut-être aux Mhm. enfers, du coup. Euh, Oui. En tout cas, tu es perdu dans un endroit comme ça et c'est un ouais. endroit où il fait pas bon, trop bon rester, quoi, quelque part. Non, après, c'est pas très agréable. Il fait chaud. C'est un couloir, on va dire. Ouais, c'est pas très sympathique en tout cas. Ok, C'est pas frais, quoi. T'as pas de l'air frais, de c'est l'air parfait. pur. Tout est assez lourd, pesant. C'est un peu délicat, ouais, là. Mhm. D'accord. Donc on peut dire que les limbes, c'est aussi comme un espace
créé, mais pas agréable, créé par... Oui, mais c'est intermédiaire, tu vois, c'est plutôt intermédiaire. C'est-à-dire D'accord. que les limbes, tu peux très bien en sortir. Mhm. Voilà. Bon, là aussi, tu peux en C'est sortir, hein. juste une question de Mais vibratoire, en fait. Si tu atterris dans les limbes, c'est parce que tu as une vibration qui oui, correspond, on peut dire. oui, complètement, oui. Ok. Oui, oui. D'accord. Alors que là, c'est pas du tout le même principe. Là, c'est carrément un univers Voilà, c'est un dont tu peux pas univers, sortir. Enfin, voilà, c'est ça. normalement, tu peux pas en sortir. Ouais, tout est fait pour pas que tu en sortes. Voilà, c'est un peu l'idée. Mhm. Mais par contre, tu peux en sortir, mais tout est fait pour pas que tu en sortes. Et le truc, c'est qu'il y a un pacte qui s'est scellé. Et tant que le pacte est scellé, ben, T'es prisonnier. tu as une autre partie de toi qui fait, tu as une autre vie, comme si tu avais une autre vie, comme si il y a une partie de toi qui peut évoluer même, mais D'accord. tu as une partie de toi qui reste comme prisonnière. C'est un peu l'idée. Oui, Ouais, parce que tant que c'est le ça. pacte est là, d'ailleurs, ça fonctionne beaucoup Ouais, comme ça dans ouais. ces zones-là. Mm, mm. Ok. Et donc le pacte, c'est la prière, donc et le passage qui lui permet d'échapper à ceux qui Ces le poursuivent. assaillants, ouais, ouais, c'est Ouais, c'est ça, ça. ouais. Donc il a préféré carrément Ces signer un assaillants, pacte. et c'était surtout par rapport à ce Graal qui, lui, voyait comme quelque chose C'est ça. d'extérieur à lui, en fait. Et du coup, il était dans cette quête et pour lui, c'était important de pouvoir, comme le tenir, le protéger, le chérir. Croyance Ouais, encore il quoi. y a plein de choses là, ouais. D'accord. Et que fait-il, comment est-il utilisé alors dans cet univers? Alors Son énergie. bien sûr, il y a son énergie qui est comme détournée en fait, hein, tout simplement. Mhm. Et cette énergie, il va à cet Abraxa-là. Ouais. Parce que en même temps, c'est comme si, tout ce décor, devait Mhm. être aussi, heu, nourri quelque part, tu vois? Heu Ils sont dans une espèce de prison dont ils forment les barreaux, C'est eux quoi. qui créent le décor en fait. On est vraiment Ouais, dans un décor, ouais. un décor de cinéma en quelque Mmh mh. sorte. Un Ok. peu, ouais, c'est un Mais peu ce ça. qui et ça montre encore une fois qu'un être, même quel que soit le nom qu'il porte, il utilise quand même l'énergie de création d'un humain lambda, on va Oui, dire oui, oui. lambda, quel qu'il soit. C'est fou Beh, ça. oui, parce qu'en plus là, en fait, ce que je comprends, c'est que tu as des humains qui sont polarisés, c'est-à-dire Oui. qu'ils ont 2 polarités en eux. Ils se retrouvent dans un espèce d'endroit où il y a pas 2 polarités, il y a qu'une polarité. Donc c'est comme si, Ils utilisent l'autre polarité, c'est d'accord. comme s'il fallait, vider une espèce de polarité, oui. À chaque D'accord. fois, sinon il serait comme, quelque chose, qui Ok. serait indésirable, tu vois? C'est un peu l'idée. Ouais. Alors qu'il utilise de tous les humains qui sont dans cet univers-là, Mmh. il utilise donc la même polarité pour tous ces humains, j'imagine. Pour avoir la polarité opposée pour pouvoir créer, c'est ça? Ouais, ouais, c'est un peu Mhm. l'idée, ça lui parce que lui, il a créé ce monde seul, tu vois? Il a pas pris normalement, il aurait C'est ça. la règle, on va dire, pour créer un monde, pour créer un univers, c'est d'avoir un néon positif, un néon négatif, on va dire ça comme ça. D'accord. Et lui, en fait, il a pas fait ça. Donc il a besoin de pouvoir trouver cette polarité autrement, pour pouvoir Autrement dit, alimenter ce qu'il a créé, il quoi. déroge un petit peu aux règles universelles, on va dire, il crée son truc tout seul dans son coin, quoi. Ouais, il a trouvé une solution, en fait, pour pouvoir, Hmm. créer lui. Mais il a besoin finalement, il intervient après comme un parasite parce qu'il a besoin vraiment, d'hôtes pour pouvoir, continuer, à ce que son Ouais, monde fonctionne, quoi. pour qu'il Ouais, continue de ouais. tourner, on va dire, Par son contre, il univers. est très polarisé, on va dire négativement. Il est pas polarisé, Mhm. positivement, quoi. Il est très polarisé Oui, négativement. oui, tout à Mmh. fait. Donc il utilise la polarité, on va dire, positive des humains qui sont Mmh, là, mmh, mmh, en mmh. Ouais, c'est simplifiant les ça, ouais. choses. Ouais, c'est ça, ouais.
Mhm. Et de quelle façon est-ce qu'il s'y prend pour leur voler? Bah, c'est suite en fait à ce pacte. Oui. Mhm. Dans ce pacte qui a été scellé en fait entre cet être et les autres qui sont là, ben, ça fait partie du deal, hein, en gros, hein. C'est un peu l'idée, hein. Oui, oui. Donc, et à Al- partir de ce moment-là, bah, il y a un moment, t'as plus c'est comme si, tu étais comme dépossédé d'une certaine énergie, donc ton pouvoir créateur, il devient vraiment moindre en Mhm. plus. D'accord. Mmh. Pour préciser, Guillaume qui me fait une petite remarque là, Mmh mh. quelqu'un d'autre dans le supramental parle de cet être, de cet éon Abraxas comme un Ouais. être ni bon ni mauvais. Tout dépend du niveau où tu te situes en fait. Oui, bien sûr, En après, réalité, c'est sa mmh. façon de vivre et de fonctionner Oui, bien et sûr, de bien sûr. s'expanser aussi pour comprendre lui-même en quelque sorte Mmh. et d'être créateur. En attendant, bon, il y a quand même un vol d'énergie quoi. Ouais, en attendant, il y a quand même, il a besoin d'avoir, des êtres, qui soient comme des créateurs, mais pour son monde, quoi. Tu vois? C'est un Donc peu c'est pas l'idée. mauvais. Pour lui, c'est bien, c'est et pour quelqu'un qui se situe même encore au-dessus de lui, observateur, Mmh. pour simplifier la chose, ben oui, c'est quelqu'un disons un être qui s'expanse, une énergie qui s'expanse de cette façon-là. À un Oui, certain complètement. niveau, il y a Mmh. pas de bien ni de mal, mais bon, là, si on redescend, il y a quand même un vol d'énergie qui agit sur Non, parce vous, quoi. qu'il est très quoi, il y a pas de tu vois, il y a pas une maltraitance, il y a pas de tu vois, Il ils vont y pas en le a qui torturer. pas de torture, c'est C'est déjà juste ça. un pacte qui a été passé et puis voilà, c'est bon, quoi. Oui, parce que lui, eh ben oui, mais dans le physique, lui, se sent un peu torturé, quoi. Guillaume, donc c'est Mmh normal. mh. Oui, ça crée un mal-être, ça c'est clair. Non, Ah mais bah, c'est c'est sûr, la c'est première fois sûr. qu'on tombe sur un tel cas quand même, hein. Mmh mh. On peut dire. Et puis nous, on est toujours en train d'avoir nos filtres avec notre vécu. C'est normal, on arrive à avoir Mmh. cette perspective, mais bon, après, on redescend et on est encore dans notre. Ouais, c'est ça. Au-delà de ça, quand on voit la partie la plus haute de nous, ben, c'est juste, des diffractions qui doivent être, récupérées et des problèmes qui doivent être résolus, des conscientisations, qui doivent être faites Voilà. et à partir de là, ben, voilà, tout va bien, hein, c'est sûr, hein. Oui. Mmh. Bon, on va pas entamer un combat, hein, loin de là, c'est pas du tout. Non, non. Quelquefois, nous, on dégomme des trucs avec Valérie, Mmh mh. on chante des chansons aussi, mais là, non, on va voir comment Bah, on il a va gérer. certainement sa raison d'être, Exactement. cet être-là, en tout cas. En tout cas, Mais bon, après, quand peut-être, la conscience de Guillaume, avait passé ce pacte et puis maintenant, bah, c'est temps de récupérer cette énergie aussi, pour lui, ce qui aujourd'hui. est tout à Voilà. fait, ce qui est important, c'est de comprendre et d'avoir l'information de pourquoi, avoir utilisé son énergie, c'est qu'il y a quand même, quelque chose d'intéressant et d'important. C'est Ouais, un pouvoir créateur. ouais, c'est ça, c'est pour faire perdurer ce monde dans lequel il évolue et Mmh. dans lequel cet être aussi évolue, hein, de toute façon, hein, évidemment. D'accord. Donc le fait juste d'avoir passé le pacte, donc ça lui permet Mmh. d'utiliser simplement Oui, l'énergie oui, oui. de Guillaume, ça on est bien Oui, oui, d'accord, complètement. pour continuer à maintenir son monde en Ouais, vie tout simplement, ouais, ce c'est qui ça. mmh C'est ça et lui, en fait, il lui faisait voir que le saint graal, je le vois, hein, c'est comme, hem, dans cette énergie de feu-là, cette Mmh. lave, en fusion, et je vois comme si il lui disait que, bah, ce saint graal, il est là, quoi. Il est là. Il est juste là. Ah ah, ça c'est intéressant. Lui, en fait, si je comprends bien, il s'est servi de ce Graal et peut-être il s'en sert encore pour piéger des humains, pour piéger des énergies créatrices, Mais quelque part, comme une carotte, il dit. ouais, Quelque c'est ça, part, oui. comme une carotte, mais en même temps, j'ai Mmh. sensation que c'est peut-être aussi la projection de quelque chose qui est vraiment intérieur, tu vois? Mmh. Cette lave en fusion, ce cœur en fusion en tout cas, Ah! tu vois? C'est parce que, on parle de l'élément feu aussi là, Tout à fait. quelque part, donc de l'alchimie aussi quoi. Il y a beaucoup de choses.
Donc, Beaucoup de symbolisme, oui. ouais. Donc, après, on n'a pas forcément des compréhensions à un niveau plus élevé, mais là, Mm. c'est ce qui vient comme C'est ce qui information vient. aussi. D'accord, Ouais. d'accord. Donc, c'est sûr que il a passé un temps ici et puis parce que ça répondait certainement à quelque chose pour sa propre conscience, en tout cas. Oui, et puis tu es parti de l'histoire d'une quête. Mm. Oui. C'est-à-dire que quand tu cherches quelque chose, Mm. ça peut durer longtemps aussi, quoi. Oui, oui, complètement. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la quête donc de Guillaume à ce moment-là, si ce fameux Éon là n'est pas en quête aussi de quelque chose, puisqu'il a voulu aussi créer son monde tout seul, tu vois. Lui aussi, quelque part, il a une quête. Ouais, en fait, lui, il parle d'expérience. Ouais, En termes d'accord. d'expérience, il dit que c'est une expérience aussi de pouvoir comme essayer de créer un monde qui ne soit que polarisé d'une seule polarité, en fait. Mmh. Mais il s'aperçoit qu'en réalité, il y a toujours besoin des 2 polarités, pour la manifestation. Donc il a compris lui aussi Mmh qu'il mh. y a c'est comme, si cette expérience l'amène aussi à cette compréhension-là. Ouais, OK. ouais. Bon, c'est ça qui est Oui, oui, intéressant, oui, complètement, au parce final. que là, il se rend bien compte que, il peut pas créer un monde, s'il a qu'une seule polarité. Il peut Mmh. pas. Il peut pas manifester, en tout cas. D'accord. Donc pour revenir à l'énergie de Guillaume qui est utilisée, tu as dit: «C'est comme s'il dormait le jour et s'il, Était il dans est» ce monde la nuit, ouais, ouais, d'accord, ouais. et c'est à ce moment-là, pendant la nuit donc que son énergie est le plus ponctionnée, le plus détournée, je sais pas comment quel mot Ah ben utiliser? il Utiliser? il adonne parce qu'il y a ce pacte Tout le temps, il y a pas de qui le choix en relie, en fait, fait. hein. C'est Tu parce que lui, il a quand l'autre il accepté, en a il a besoin en fait, accepté. hein. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est comme si, lui, il a accepté à la base, à Ouais, l'origine de d'accord. ce pacte, il a accepté de donner son énergie pour, avoir, ce Graal quelque part. Mmh mh. Donc, Et le et de là, c'est comme un mmh, enseignement quand même, parce d'accord. que ce Graal, il est pas il est dans cet élément feu, mais il y a cette fusion à avoir avec d'autres choses, en fait. Mmh mh. Et c'est là qu'on parle d'alchimie aussi. Mmh. D'accord. Donc il y a le feu, l'eau, l'air, heu et après ça ramène à la terre, les terres La aussi quoi. terre, les terres, ouais, tous les Voilà, il éléments. y a tous les éléments, il y a beaucoup de choses qui sont à comprendre aussi Qui de ces mondes-là, finalement. mmh, Ouais, c'est le monde de l'alchimie quelque part. ouais. De la création, hein, tout simplement. Mmh mh. D'accord, il Puis crée des lui, pour lui, parfums. tu Il vois, dit: «Je crée ouais. des parfums sur le thème des 4 éléments». Ah, c'est rigolo ça. Ben oui, Ouais, et il parle des esprits de la nature aussi. ouais. OK, bien, et donc ouais, ce gardien du seuil, je reviens Mmh mh, là-dessus parce mmh mh. qu'il y a un truc qui m'intrigue par rapport à Ouais. ça. Le gardien du seuil, donc il a un rôle de filtrage aussi? De sélection Ouais, quelque part? ouais, c'est comme si lui, il mettait face à un choix déjà, premièrement, tu D'accord, vois? d'accord, d'accord, C'est un peu oui. l'idée. Mmh, OK. Bon. Donc lui, oui, il garde le seuil, tu rentres pas comme ça, quoi. Mmh. C'est parce s'est mis à prier, donc il a Mmh, mis, mmh. son système, Ouais, sa fréquence, sur un mmh, certain niveau qu'il ouais, a pu, OK. c'est ça. Mmh. Donc en fait, la prière, c'est une Oui. certaine demande, Ah oui? heu bien sûr qu'avec les croyances, à cette époque-là aussi, ça oriente, Mmh. évidemment. Parce que en fait, encore une fois, la croyance polarise. La croyance fait qu'il y a une polarité qui est dominante Mmh. et à partir de là, dans une polarité dominante, tu vas attirer quelque chose à toi, forcément, Mmh. évidemment. D'accord. Ça c'est comme les religions. Pourquoi il y a les religions sur terre? Après, voilà, faut pas se leurrer, hein. C'est parce qu'on est dans une polarité dominante, de croyances, là, pas possible et puis,
de soumission, de tout ça, et puis après, tu te fais alpaguer assez facilement, quoi. Et oui, et dirigé et, et conduit vers les couloirs où ils veulent bien t'emmener. C'est ça. D'accord. Bien. Quelles informations, dis donc. Ok. Quand tu es face à cet être-là, Valérie, Oui. fait de pierre, de roche ou je sais pas quoi, il est comment? Il est très grand, je le vois très, très grand par rapport à la taille d'un humain. D'accord. C'est même plus grand qu'un géant, tu vois? C'est vraiment très, très, très grand. C'est, comme une montagne, tu vois? C'est aussi grand Ouais, qu'une d'accord. montagne, hein, c'est D'accord. énorme. Et Mais je me sens pas mal, tu vois, à côté de lui. non, c'est ce Je sens que que je je sens perçois. ouais, l'ambiance est un peu étouffante parce que c'est très chaud, quoi. Là, je me suis déconnectée de la chaleur Tu parce avais que chaud. j'en pouvais plus. C'est très chaud, très mais sinon, voilà, et je me sens pas mal à côté de cet être. Il y a pas il a pas d'impact en tout cas sur moi. Il y a pas d'émotion, des choses que tu perçois de lui, transmises ou télépathiquement ou Non, après je le vois pas comme quelqu'un qui serait, dans l'agressivité pour faire du d'accord, mal. C'est juste qu'il se sert, en effet, d'être pour pouvoir, continuer à faire perdurer son monde, quoi, tout simplement. Y a-t-il quelqu'un au-dessus de lui? Est-ce que tu perçois dans son dans ben, dans son je sais pas quoi d'ailleurs, Ouais, dans ouais, sa ouais. conscience, voilà, chercher le mot, dans sa Hem, conscience, comme le sentiment ou l'information qu'il y a quelqu'un au-dessus, qu'il Moi, sent qu'il y a quelqu'un au-dessus? j'ai pas le sentiment qu'il y ait quelqu'un au-dessus, dans la forme, tu vois? Ouais, Mais d'accord, j'ai vraiment la sensation que c'est plutôt, la source elle-même qui est au-dessus de tout ça et qui, d'accord, ouais, j'ai vraiment pas la sensation le poulpe, tu vois, si je peux le situer, c'est en dessous. d'accord. Hiérarchiquement, si En on peut dessous de Léon? oui, en dessous de D'ac Léon, au niveau hiérarchique. Mais mmh sauf que le poulpe, il fait partie de notre univers, que cet Éon, il est dans un autre univers. D'accord, bah, c'est intéressant de voir un petit peu cet organigramme quelque part. Ouais. Comme ça, on situe un petit peu les choses, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, C'est, ouais, on je dirait comprends. qu'il y a la La source, source, on va dire, voilà. Après, il y a ces des éons éons, il y a ces, de tout ce poulpe. qui est, poulpe, après les archontes et après, tout ce qui est reptilien, insectoïdes, tout ça, Et quoi. ben Il y a voilà, voilà un joli tableau. Dracos, voilà. Voilà un très joli tableau, sachant que on pourrait reporter, cet organigramme de l'autre côté, du côté lumineux aussi, bien sûr. Il y a Bien sûr, aussi, évidemment, oui. Oui, oui, il y a pas c'est la même que chose. voilà, bien. Bah oui, c'est la même chose de l'autre côté. Voilà, Il y a aussi des éons, après il y a des archanges, des anges, il y a tout un tas de trucs, et cetera, et cetera. mais qui fait que, c'est de la polarité aussi donc Et pour précision, ange, archange, c'est sur un autre plan, bien sûr, mais dans bien le sûr, système oui. matriciel, ils sont souvent faux. Oui, 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 de toute façon, C'est juste pour que les choses soient bien claires et bien après le voilà. problème c'est que quand on se soumet à un être positif ou un être négatif, c'est la même chose, hein. Il y a une contrepartie. Il y a toujours une contrepartie, hein, donc ça change rien, hein. OK. Il faut payer. Ouais, tu as raison, alors que bon, Donc alors qu'on a une grosse banque, à nous tout seuls et qu'on enfin, a plein, plein d'argent on et peut dire que le on n'a Graal, il pas est en besoin de nous, et tu as payer. pas besoin de le chercher ailleurs. C'est ça, ouais. On n'a pas besoin de payer. Tu as raison. Bon, ben c'était très intéressant, très, très intéressant. Donc maintenant, Guillaume, avant Mmh. d'aller répondre à ces questions, donc c'est la partie subtile, elle a compris. Est-ce que maintenant que toutes les informations sont réunies, il a compris donc ce jeu-là de croyance qui a été à l'origine de cet état dans Ouais, lequel il est, de cette condition? ouais, il comprend et si tu veux, ce jeu de croyance, il a continué, hein, quand je te disais, il y avait une espèce de Mmh. séparation, il a continué, hein, ce jeu de croyance, sur, une de ses possibilités en tout cas. Donc il a bien compris que,
ben, c'était aussi en termes d'expérience et qu'aujourd'hui, même si, il sait que tout est déjà fait, quoi, voilà, c'est plus possible, en tout cas, dans Mhm. l'expérience de Guillaume en 2022. Oui. Voilà. C'est lui qui décide maintenant s'il veut continuer à alimenter un tel système Non, et il à ne dit plus. Il a bien non, non. compris que c'était. Donc, il peut s'en libérer simplement en changeant des données sur sa ligne de temps. Tu as parlé de programmation tout à l'heure aussi, Oui, au tout oui, début. oui. Oui, du coup, il y avait, des programmations qui étaient en lien aussi avec ces conditions Mhm. fatalement, quoi, de toute façon. Bien sûr. Là, ce que je vois, c'est comme si, il pouvait récupérer, du coup, comme il renonce à ce pacte, quelque part, hein, c'est ce C'est qu'il me ça. dit, hein. Il Annulation, hein. dit: «Je Ouais. je renonce à ce pacte, donc j'ai plus besoin, de ce pacte, j'ai plus besoin de ça». Donc il récupère, toute son énergie, qui était, perdue, quoi, quelque part, qui Bah était oui, disséminée un petit peu partout. c'est ça. Mmh. Très bien. C'est rapide, hein. Ouais. Non, non, mais ça y est, c'est C'est là, la il a prise de pris conscience il et a pris l'information qui a conscience. Bah circulé, oui, c'est donc ça. et qui touche, toutes les couches, de lui-même, où qu'il se trouve, que ce soit dans le passé, présent, futur, en Ouais, mais fait. ce qu'il me dit, c'est qu'il a passé beaucoup de temps à observer dans cet espace Ah! et que ça aussi, malgré tout, bah, c'était aussi intéressant. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut retirer de ses observations? L'expérience de ses observations? Bah, il Mmh. comprend que, il comprend la polarité réellement dans son fonctionnement, quelque part. Et en fait, il dit: «Bah, la polarité, c'est, juste un outil de création». C'est un outil qui va nous permettre de créer. C'est-à-dire que pour, créer de la forme, pour créer de la matière, hein, il faut 2 polarités. Mmh. Une polarité, on peut dire positive, négative, magnétique, électrique, voilà, on peut le voir de différentes façons et du coup, c'est, l'organisation, de cette polarité qui va faire que soit ça va être, harmonieux, soit ça va être disharmonieux, en fait. Mmh. Plus on va vers une extrémité, plus c'est disharmonieux, en fait. Il faut que trouver C'est ce toujours qu'il un dit. équilibre Ouais, ouais. dans la création, parce que si ça tend vers, t on parle le plus, le moins, le yin, le yang, Mmh mh. comme ce que tu as dit, ça va faire créer un déséquilibre. Ouais. Mmh. Donc là, l'univers, d'Abraxa, il était plutôt déséquilibré, quelque part. Oui, et oui, Mmh. quelque part, oui. Du coup, de ce fait, en fait, par l'action et le choix de Guillaume maintenant. C'est pour ça qu'il lui fallait aussi des êtres qui soient relativement, «lumineux» entre guillemets ou qui aient une forte polarité, positive en tout cas. Oui. Mmh, d'accord. Ouais, donc le choix de Guillaume aujourd'hui, bah, c'est maintenant c'est il me dit: «C'est tranquille maintenant». C'est de disposer lui-même de tout Ouais. son potentiel, tout simplement. Oui, parce qu'il dit que, lui aussi, il peut créer des mondes s'il le souhaite aujourd'hui, quoi. Voilà, il y a Mmh. pas besoin de toutes ce sont que des représentations, c'est ce qu'il dit. Ce sont des Mmh. représentations, mais et on peut, nous, en effet, créer ce que l'on souhaite. D'accord, bien. Alors maintenant, tu es donc avec lui dans sa partie subtile, ça a changé? Elle a changé d'aspect, elle a changé de comment? Bah, De fréquence? ouais, je le vois tel qu'il est aujourd'hui. Là, je suis revenue dans le présent, dans Mmh. l'ici et maintenant. Je le vois tel qu'il est aujourd'hui. Il est assis, il me regarde, il me sourit Très bien. et il me dit que c'était très intéressant, vraiment, de pouvoir expérimenter cette histoire, tout ça, c'était vraiment très intéressant parce que, il dit que dans son chemin de conscience, du coup, il a acquis beaucoup d'éléments, en tout cas, Mmh. qui lui permettent, de d'être de plus en plus conscient, hein, tout simplement. C'est ça. Très bien.
Et pour aller plus loin, on va aller avec lui, avec sa partie subtile, voir les questions auxquelles il a besoin d'apporter des réponses quelque part. Oui, quoi. Après, là, sa partie subtile, il comprend que ses réponses, il les a déjà et Oui, que la partie rationnelle a besoin, lui aussi, de pouvoir conscientiser d'entendre. certaines choses et C'est pour la d'entendre partie ouais, rationnelle, tout c'est à ça. fait. Ouais. C'est exactement ça. Bien. Alors, même si c'est peut-être des répétitions, mais c'est important quelquefois d'entendre les choses dites d'une autre façon. Ce sentiment de non-vie dont il parle, il te Bah, c'est dit, ouais, voilà, ouais. il dit, comme s'il n'avait pas de moteur, errance, tu vois, Mmh, mmh, mmh. comme si un prisonnier, voilà. Ouais, c'était cette condition-là. Mhm. Hem, il y avait une partie de lui, en tout cas, qui était dans cette condition-là. Parce qu'il s'était scindé en 2. Donc bien sûr, il y avait toujours quelque chose comme, d'omniprésent en tout cas qui le suivait, qui était présent, qui était là et dans lequel il baignait, hein, de toute façon. Oui. Mhm. D'accord. Il parle aussi de procrastination, d'éviter les actions comme s'il évitait les actions qui lui plaisent en fait, et toujours pareil, même en plus une perte d'énergie quand je me balade dans la nature, Mmh. dit-il. Bah, en fait, oui parce que l'énergie dans la nature, il la récupère si tu veux. Il y a vraiment comme, Mhm. une remise à niveau, voilà, c'est un peu l'idée et là, bah, puisque son énergie, elle était ponctionnée de toute façon, donc Donc c'est comme si quelque chose en lui rejette ce qui lui fait du bien. C'est comme ça qu'il le vivait. oui, Comme bah, si c'était quelque plutôt. part, c'est un peu l'idée, mais c'est pas totalement juste dans le sens où, il manquait d'énergie, donc il pouvait comme pas aller vers les choses qui étaient, as inspirantes pour lui. Mais en même temps, le fait d'aller vers dans cette direction, bah, ça nourrissait aussi C'est ça. ce système. Ouais. Tout correspond un petit peu à ce que tu as déjà vu, bien sûr, et dit désintéressement de fond envers moi-même, comme s'il s'abandonnait lui-même en fait, hein. Mmh mh. Et même avec toutes les séances qu'il pouvait faire pour se sentir bien, eh bien, il avait toujours une sensation, je cite, de déclin inéluctable. Oui, bah, oui, c'est ce qu'il vivait dans cette autre, Mhm. possibilité de lui-même, oui, C'est bien ça. sûr. Mmh. Et Oui, il était un peu en concernant, observateur aussi, hein, il y avait pas d'action réelle. Mmh. et il dit avec une sensation de satisfaction à cela aussi. Tu vois le paradoxe dont il Mmh. parlait aussi au tout début. Hmm. Bah, le paradoxe aussi, tu vois, moi je le vois parce qu'il était scindé en 2. Donc Oui, toutes les 2 parties continuaient à vivre, mais dans une vie, complètement, paradoxale puisqu'elles étaient à l'inverse l'une de l'autre, hein, quand même. c'est ça. Donc mmh. Alors, il dit aussi qu'il a du mal à accepter l'amour ou l'affection d'autrui. Ben, c'est normal parce qu'il est coupé de, comment dire? De sa propre source Sa quelque part, reliance, en de fait. sa reliance, ouais. Donc il est coupé de lui-même aussi. Donc Mhm. c'est comme, un gros je vois ça comme ça, c'est comme, tu prends un gros câble, il y a plusieurs fils dedans Mhm. et t'en déconnectes, plus de la moitié, quoi, ou même la moitié, bah, tu vois l'information qui va circuler dedans, Elle i est bizarre, c'est quoi. Elle peut être bizarre. ouais, c'est très réduit, quoi. Il y a beaucoup d'informations manquantes, en fait et cette vibration, du coup, elle avait beaucoup de difficultés à pouvoir transiter aussi. Oui. Mhm. Et oui, c'est ce qui explique le paradoxe, en fait. Hmm. Oui. D'accord. Ouais, parce qu'il y a comme, il y avait comme 2 polarités aussi, tu vois? C'est un Ouais, donc d'accord. Parce qu'il c'était parle, tu vois, compliqué. de rejet de la vulnérabilité d'autrui, même parfois mépris envers la gentillesse, et en même temps, il pouvait Mmh. avoir une dépendance affective, grand besoin d'attention. Voilà, il dit qu'il tombe aussi facilement amoureux, mais que bon,
voilà, il y a aussi quand même quelque chose de Il y a de l'instabilité instabilité, permanente. voilà. Voilà, c'est ça. Il y a une instabilité permanente. Il ne pouvait pas y avoir de stabilité de toute façon. C'est pas possible parce qu'il y avait cette séparation qui était trop importante en fait. C'était un petit peu l'histoire je t'aime moi non plus, quelque part. C'est un petit peu, bon, très très résumé bien sûr, parce que c'est pas... Puis il pouvait pas savoir qui il était non plus dans tout ça parce que il avait pas accès à ce qu'il était dans sa totalité, dans son intégralité en fait. Il avait juste accès à une partie de lui. Alors soit c'était une partie qui était dans ce monde, soit c'était l'autre partie qui continuait en fait son chemin, mais il n'avait pas cette totalité, cette intégralité. En fait, il pouvait très bien aussi utiliser l'autre comme un miroir pour essayer de se trouver lui-même quelque part, mais il y avait cette séparation, ok. Bah, il était attiré par C'était ce la qui lui quête de manquait lui-même en fait aussi. maintenant. Ouais, c'était ça, c'était ça. Il était attiré par ce qui lui manquait, C'est ça. ouais. D'accord. Et oui. Bah, Une tu quête vois, sans fin. pour continuer dans les points, alors on dirait finalement ça revient toujours au même résultat, je veux dire à la même origine. Je cite grande dualité en moi entre des désirs pardon, sexuels bestiaux, rejet de cela et désir d'une relation élévatrice, évolutive, vibratoire et dépassant le sexe. Difficile de trouver mon équilibre entre ces pulsions et mes aspirations. Ouais. Bah, ça résume très bien aussi ce qu'il vivait parce que bah, toujours cette séparation. C'est comme si en un, il y avait deux, tu vois, qui C'est vivaient ça. quelque chose de distinct. Donc, il n'y avait pas de fusion, il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait pas d'équilibre. C'était toujours polarisé dans un sens ou polarisé dans l'autre. Toujours. Mais jamais équilibré au milieu, quoi. Tout simplement. Alors, il est question aussi d'une grande méfiance envers les femmes au niveau affectif. Il dit rejet et fascination. Tu vois, toujours le envie d'être comme elle et comme une idéalisation de la femme, comme si je risquais d'être trompée, trahie. Donc, bah, c'est la polarité négative. Hein. C'est la polarité négative, c'est le féminin. Donc lui, il voyait bien qu'il était observateur dans cette espèce d'enfer là ouais, où c'est dans cet univers, oui. quelque part il le rejetait aussi. Mais il y était coincé donc. Et en plus, il en faisait partie et il y participait à la création aussi. Ouais. Sans... Donc Ok. c'était un peu, oui, c'était vraiment à l'image de ce qui pouvait être, en tout cas dans cet espace, dans cet D'accord. univers. Ouais. Alors, oui, il y a un point qu'il me rappelle. Il parle de... Alors, attends, j'essaye de retrouver. Ah oui, il dit il ressent un fort besoin d'une présence masculine avec lui, comme s'il était toujours en état de chasse. Quand je vois des hommes dans la rue à l'affût de celui qui pourrait me correspondre, comme un automatisme irrésistible. Parce qu'il recherchait, encore une fois, c'était son propre masculin qui finalement était comme là dans cet espace dépossédé en fait. Hein. Il était D'accord, dépossédé de ça. d'accord. Ouais. Voilà. Donc il le recherchait désespérément, quoi. C'est la quête de lui-même dans ses deux Ouais, polarités, tout ouais, simplement. c'est ça. Que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, au final. Ouais, c'est ça parce qu'en fait, là, il était dans une polarité vraiment séparée. Il faut comprendre que C'est c'est ça. cette séparation qui faisait que c'était la configuration donnait ça, du coup. Maintenant, il a toujours ces deux polarités, sauf qu'elles sont plus séparées. Voilà. C'est juste ça. D'accord. Alors, on va évoquer maintenant la misophonie, donc l'idée donc que tous les bruits, tu te souviens de ce qu'il nous a expliqué là tout à l'heure, hein, tous les bruits qui pouvaient le faire entrer dans des moments de rage très difficiles quoi pour lui.
Alors, je regarde. Les bruits qui le dérangent. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment une grande sensibilité. Comme quand tu regardes le soleil, que tu es ébloui, tu vois, c'est un peu la D'accord. même chose. Le bruit, pour lui, c'est vraiment l'idée, c'est que il y a quelque chose d'anti-homme là-dedans, tu vois, aussi. Il y a vraiment cette idée-là. Mhm. Ouais, c'est comme quelque chose de disharmonieux, de disharmonique, en tout cas, qui l'irrite fortement, en effet. Mhm. Euh, Regarde, il parle aussi de mouvements qui peuvent le déranger, beaucoup aussi. Autant les bruits que certains mouvements. Regarde s'il y a un dérèglement. Donc, c'est peut-être plus proche du physique, du coup. Moi, je sens une contraction aussi qui est très forte. Euh, comme si il avait pallié à quelque chose, tu vois, à un certain déséquilibre. Il a pallié aussi comme ça. Et c'est là que rentrent en compte les programmations et tout ça. Euh, oui, comme s'il avait choisi une certaine programmation pour pallier. Mhm. Et du coup, là, je vois qu'il y a vraiment des programmations aussi qui rentrent dans le système du bruit et dans le système de ces mouvements aussi. D'accord. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment, bon, il y a cette hypersensibilité qui est présente, hein. Comme si tout était trop, trop, tout le temps, trop. Voilà, c'était trop. Mhm. Du coup, ça crée une mauvaise adaptation aussi, comme une mauvaise adaptation au milieu, tu vois, mauvais enracinement, mauvais ancrage, euh, Mhm. mise en place de programmation. Tu vois, il y a tout ça, en fait. D'accord. Ok. Donc ça vient quand même aussi, ce déséquilibre vient aussi de la condition dans laquelle il était. Ça se Oui, oui, oui. rajoute, on peut dire que ça se Oui, rajoute. c'est parce qu'il était aussi dans une certaine configuration. Ouais, c'est ça. Du Mhm. coup, il a mis en place des Un choses. système de compensation. Ouais, c'est ça. Voilà. Mhm. Sauf que, Qui était utile, hein, quelque ouais. part, parce que ça lui permettait, euh, du coup, de pouvoir revenir comme en arrière. Ah, Ouais. de quelle façon? Bah, parce que l'être humain va toujours aller vers ce qui est le plus confortable. Donc, en fait, il va se dire, il y a des choses qui vont pas là, il y a quelque chose qui tourne pas rond, donc il va chercher. Il cherche de base, en fait, l'être humain cherche un équilibre quelque Bah, il part. À cherche retrouver un ouais, équilibre, c'est c'est l'état son Graal. naturel, on va dire. Ouais, c'est ça. Mhm. Il va toujours aller vers l'équilibre, tout le temps. Il va Mhm. tout le temps, parce que à partir du moment où il va Ok. pas vers l'équilibre, ça veut dire qu'il Mhm. neutralise pas, donc il polarise et donc il crée des résistances et donc il y a une D'accord. mauvaise Mauvaise gestion. On peut adaptation, dire que c'est une mauvaise mauvaise gestion. gestion Ouais, qui se mettait en place par rapport à tout ça, ouais, parce c'est qu'il y avait ça. déjà un déséquilibre à la base, quoi. Ouais. C'est comme, tu sais, moi je sais pas si ça me fait penser à ça, le méridien du triple réchauffeur qui va réagir de manière inappropriée face à quelque chose qu'il considère comme une attaque, mais qui n'en est pas Ouais. une en fait. Ouais, C'est c'est un petit ça. peu, ça Ouais, crée c'est une ça. sorte de déséquilibre de cette façon, mais bien sûr pour lui, lié aux oreilles, lié à d'autres choses qui peuvent le mettre en rage parce il ne peut pas le gérer, il n'a pas la possibilité en fait. Non, 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 et puis, Il ne pouvait pas, en pardon, même temps, c'est ouais, pas parce ça. qu'en plus, dans sa vision des choses, il peut Hmm. pas voir les choses autrement que comme ça, tu vois. Et oui. C'est comme si ça lui permettait pas, sa condition aussi, ce qu'il vivait, ça lui Mhm. permettait pas d'avoir une autre vision. Il avait Donc, comme des œillères quelque part. ouais, c'est comme si il était dans un entonnoir et qu'il avait plus le choix. Tu vois, c'est un peu C'est l'idée. ça, d'accord. Donc, plus le choix, tu as des tensions, tu as des pressions et puis tu exploses, quoi. Comme si tu perds ta liberté aussi, tu as une perte de liberté. Donc, tu pètes les plombs, quoi. Ah oui, j'allais te Ouais, dire, à la fin, tu pètes tes plombs, c'est bah, c'est clair. ça, ouais. Exactement. Bon, je pense que Mais ça tout lui ça, parle.
Ouais, c'est parce qu'il y a vraiment des choses qui s'additionnent en fait aussi. Oui, c'est un cumul. Mais c'est Tout un à fait. mécanisme qui est quand même intéressant là, par rapport au regard que j'en ai dessus, parce Mhm. que c'est un mécanisme qui va lui permettre aussi finalement de pouvoir inverser la tendance. In Mm. fine, bien sûr. Oui. Bah oui, vaudrait mieux. Comme C'est-à-dire que quoi on est bien fait aussi, hein. oui, 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 oui. Donc, alors, les vieux schémas, ils peuvent encore comme tourner, tu sais, comme des programmes, en fait, pendant un certain temps. Puis Mmh. après, à un moment donné, quand ils sont plus alimentés, pouf, ça s'arrête. Oui, après on peut le voir comme une neutralisation Ouais, c'est ça. des programmes, ouais, c'est ça. Bon, Il y a plus besoin que ce soit polarisé. tout à fait. Alors, je passe au point qui concerne les pensées et scénarios mentaux. Alors, tu sais, ce qu'il nous a expliqué, comme s'il participait à des films qu'il crée lui-même dans sa tête, etc., puis qu'il Ouais. parle au personnage. Donc, j'aimerais Bah, ton en regard fait, dessus. quelque part, est-ce qu'il les imagine? Est-ce qu'il Il les les vivait vivait. pas? Il les vivait en réalité. Voilà. Est-ce qu'il les vivait pas ça? Mais c'est juste qu'il avait une petite fenêtre de vision, sur ça, déjà. Donc, il y était vraiment dedans, quoi. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que c'était en Il le plus là? vivait sur un autre plan, ça c'était sûr. Il disait sans cesse obligé, tu vois, de faire des retours dans le présent afin Ouais, de m'en extraire, mais pas facile. Ben oui, ouais. je suis quand même Bah oui, parce incarnée. parce qu'en même temps, il y avait comme, ce manque Ouais, d'enracinement, ce manque d'ancrage c'est ça. aussi, qui découlait, du fait qu'il était aussi, dans ce dispositif-là, quoi. D'accord. Mmh. Bon, alors maintenant, on a vu tous ces points à lui, on va passer aux chats. Mmh Il mh. y a 2 points concernant les chats. Donc le premier, le plus jeune des chats, il s'appelle Moupi, qui Mmh. devient rapidement agressif quand on le caresse ou on le câline. Il peut changer rapidement d'humeur, donc il peut le mordre, le griffer, ce J'entends que bipolaire, tu sais, c'est rigolo. un chat bipolaire. Ouais, j'entends comme Ah! s'il était bipolaire. Ah, mais regarde s'il est pas interféré, sait-on jamais? Tu sais, les animaux, c'est déjà arrivé, hein. Ouais, ouais, Tu veux bah, bien? ouais. Moi, j'entends oui, tu vois? Il est interféré. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a ce petit chat? Ouais, après, j'entends vraiment bipolaire, hein, c'est vraiment ce que j'entends tout Mmh de mh. suite. Je vois alors là, c'est bizarre, je vois un être avec des cornes qui est avec lui. OK. Qu'est-ce qu'il fait là? Regarde un petit peu son Il est comme s'il l'avait des fois, il le prend comme s'il, il l'écrasait. Tu vois? C'est un peu l'idée. C'est cet être, comme si des fois il écrasait le chat OK. et en même temps, il a il envoie comme des visions. C'est-à-dire qu'il transperce, la psyché du chat et comme si à travers, sa psyché, il envoyait de l'information, Mmh mh. des images notamment D'accord, et en ça fait res le oui, chat il attaque, c'est pas les humains qui l'attaquent, hein, c'est des êtres c'est cette bestiole-là. on dirait qu'il est comme dans un scénario dans un des scénarios de Guillaume, là? Ouais, c'est ce que je me disais aussi, ça ressemble aussi quelque part et bah, il lui transmet toute l'information, c'est ce qu'il dit. C'est ça, exactement. Puis le chat reçoit aussi bien sûr, toutes les visions, toutes les façons de faire. Ouais, parce que ce chat aussi, il a été impacté, mais il y a longtemps, hein, aussi. D'accord. Ouais, donc c'est pas de cette vie-là même qu'il a été impacté. D'accord. Est-ce que on peut lui parler au chat là? Oui, il est là, Il est d'accord? il m'envoie de l'information aussi, Mmh. donc Tu c'est que ouais. donc d'accord, de comment seulement que tu regardes comment est utilisée son énergie, à quoi elle sert, à quoi ça sert d'impacter un chat?
C'est une énergie d'agressivité, en fait, qui est intéressante. C'est cette énergie-là. Parce que Mhm. ça peut créer des failles aussi. Pour, pour mettre son système à rude épreuve, tu vois, c'est un peu l'idée. Du coup, mais le chat, si tu veux, il y a de temps en temps, il se laisse emmener, mais la plupart du temps, il gère quand même, hein. Mais il y a des moments comme s'il se laissait, comme s'il perdait un peu conscience, S'il tu se vois? faisait C'est ça avoir, l'idée. quoi, tout Ouais. simplement. Mmh. Et donc ces Donc failles-là il voit cette servent espèce mmh, de bestiole-là de et démons? ouais, Mmh. il l'attaque. Il l'attaque. Mhm. Sauf que c'est souvent Guillaume, quoi. Mmh. Ok. Alors non, maintenant qu'il a l'information juste, qu'est-ce qu'il souhaite faire le chat? Il s'appelle Moupi, celui-ci. Ouais. Il dit il savait pas, en fait. Il dit qu'il savait pas. Mhm. Pour lui, dans sa vision des choses, il attaquait pas Guillaume, il attaquait quelque chose d'autre. Comme s'il attaquait quelque chose d'autre à travers Guillaume. C'est un peu Donc, l'idée. si je comprends bien, cette histoire-là, c'est que le chat sert en fait comme quelque chose de. Il sert à embêter les humains. Ça fait plusieurs vies qu'il est impacté, donc c'est juste Ouais. pour que les humains soient pris dans ce piège-là aussi. Ben, en fait, Produisent des émotions, produisent peut-être de la colère ou je sais pas quoi. il y a 2 sens. C'est comme si le chat, D'accord? lui, dans sa vision des choses, il pense attaquer, cette espèce de bestiole, Mais non, c'est en mais fait non. humain. Mais en fait, Mhm. pour l'humain, c'est comme si lui prenait ça comme une agression. Tout à Donc fait. il y a un jeu à double sens, tout simplement. D'accord. Qui nourrit ce démon-là. Oui, qui nourrit, cette entité-là. Oui. Regarde, tu peux regarder ce que c'est comme entité quand même. Ça ressemble à comme une espèce de chèvre, là. Une, ch- une chèvre qui impacte un chat. Ouais, je vois comme une espèce de Regarde, chèvre. regarde son ADN. Ouais, c'est un démon, hein, c'est pas plus difficile que ça, quoi. Bon, C'est un non espèce de content d'être démon. dans un univers pareil à un chat avec un démon accroché à sa queue, on va dire. Bon, ok. Mais le chat, c'est bizarre parce il a comme une double vision aussi. Il y a un côté, il se rend pas compte. Il y a comme des moments où Oui, il c'est se pour rend ça. pas compte, il l'attaque et puis des moments où il est, plus, où on se sert de lui. Tu vois? Il y a comme Ok. une espèce Mm, de perte mm, de mm. conscience entre les 2. Du coup, il a du mal à faire le lien. Est-ce qu'il a besoin qu'on intervienne, qu'on l'aide aussi de la même façon qu'on a aidé Guillaume pour aller voir à l'origine, parce qu'il a déjà toutes les informations de remonter à l'origine pour comprendre comment il Lui, s'est fait impacter. il comprend le système, il Parfait. comprend exactement comment ça a pu, se Se passer passer et maintenant il est en capacité lui-même de le faire parce que ce chat, il a la puissance pour le faire. la puissance féline. Ouais, il a la puissance pour le faire. Donc Parfait. et bah, ça y est, il commence déjà là. Je le C'est sens. pour ça que je lui posais la question, pour pas le laisser soumis aussi à des Ouais, influences qui ne sont pas. c'est comme parce qu'il avait comme des pertes de conscience, tu sais, Oui, hop, où du c'est coup, ça. il switchait de l'un à l'autre, D'accord. mais il comprenait pas, tu vois? Il n'arrivait pas à faire le lien et là, il comprend Il est allé le que chercher. ouais, D'accord, on va le voir. il comprend Ok. certaines choses donc du coup, Bravo Moupi. ouais, le chat comprend là. Bravo Moupi. Parfait. C'est Bien. bizarre parce que quand, je regarde le chat, je vois aussi comme un chevalier, hein. Oh bon? Ouais, Ok. Est-ce qu'il a, je vois comme un chevalier aussi. est-ce que ça serait un des compagnons de Guillaume ou une extension de lui ou je sais pas quoi d'autre? Je suis pas plus inspirée là. Moi, je dirais plutôt que c'est une extension, hein. Après, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce qu'il me montre, en fait. Hmm, Ouais, intéressant.
C'est une extension. D'accord. Donc piégé à plusieurs niveaux, quoi. Bah oui, bien sûr, évidemment, oui. Donc là, c'est OK. Il a pris Parfait. l'information en tout cas. Il me fait voir une belle énergie bleue. Il me dit que, bah, c'est une énergie christique, hein. Donc là, ça va débarbouiller, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. D'accord, ça va dépoter. Ça va, faire du Pulser. nettoyage. Bien. OK. Alors, un dernier point pour, un chat, donc ces derniers jours, Guillaume dit qu'il a une autre minette Mmh. qui est arrivée qui a un comportement bizarre. Donc il est très proche de cette minette, mais elle a un comportement bizarre et son état se dégrade rapidement. Quelque chose semble l'effrayer à l'extérieur, où elle vit. C'est la maman du chat, du premier chat, hein, du OK, Moupi. OK, Et elle s'enfuit au milieu de son repas alors qu'elle a très faim. Tu vois? Un peu le ouais. comportement, Elle est étrange. elle est en elle est en terreur, elle est terrorisée cette minette. D'accord. Elle est comme dans un espace de terreur. Alors, bah, dis donc, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui la terrorise autant? On va aller avec elle voir ce qui se passe, Je si vois elle est comme d'accord. des espèces de trucs avec des grandes pattes, géantes là et ces Une pattes bestiole? géantes, on dirait une bestiole et ça c'est comme de la ferraille qui Un fait robot? un bruit d'enfer. Un Ouais, robot. oui, oui. Elle s'appelle Ruby. Bah, elle, c'est ça la terrorise ça en tout cas. Alors, d'où sort ce truc-là, décidément, Je vois c'est ce des robot? je vois les espèces de pattes là qui se plantent dans le sol et comme Mmh. si ça envoyait comme des signaux aussi dans le sol et Ah du ah! coup, elle est terrorisée. D'où est-ce que sort ce robot? Regarde Valérie. Traumatisme, hein. Ah oui, Mmh. oui, oui, pardon. On va les regarder. Non, non, mais c'est bon, je t'en prie. Regarde d'où Il il vient, comment il apparaît, et quand. Pour la première fois pour elle, en tout cas. Quand elle se rapproche des humains, Ah ouais? D'accord. comme si elle devait pas se rapprocher des humains. Mmh mh. Comme si ce robot, il est là pour pas qu'elle se rapproche des humains. Mmh. D'accord. Ce que je vois, c'est que cette chatte, elle a, quelque chose comme une espèce de pierre à l'intérieur. C'est rigolo qu'il l'ait appelée Ruby d'ailleurs. Elle a comme une pierre à l'intérieur d'elle. Mmh. Mmh. C'est ce que je vois. D'accord. Ouais. Alors, cette pierre, regarde ce à quoi elle correspond, en fait. Est-ce que c'est une pierre naturelle? Est-ce que c'est, un implant? Non, non, c'est Est-ce pas un que implant, ça fait partie d'elle. ah ouais? En fait, cette minette, j'ai la sensation qu'elle ne vient pas à son origine, elle est pas planétaire. Mmh. Elle a été, comme envoyée sur Terre D'accord, c'est intéressant ça. et elle porte cette espèce de cristal en elle. C'est un cristal alors? Ouais. Qu'est-ce Bah, qu'elle, c'est une pierre, quand je disais d'accord. pierre, c'est le générique, hein, vraiment, mais ça Oui, ressemble oui, plutôt minéral quoi, à c'est un un cristal, ouais. cristal, Ouais. d'accord. OK. Elle est d'accord pour te donner les informations de pourquoi elle est des porteuses Ouais, de ce cristal? ce cristal, alors c'est comme un transpondeur, c'est ce qu'elle me dit. D'accord. Hem, du coup, elle, ça lui permet d'avoir aussi, un apport énergétique aussi. Elle a choisi aussi cette apparence, féline, Mmh. pour, comme être, ignorée en fait. Comme si Passer on inaperçue. Voilà, c'est ça. Mmh. On lui donnait pas Elle est en mission quoi, d'importance. quelque part. Ouais, quelque part, oui, c'est ça et ce que je vois, c'est comme si elle dissémine, Dis certaines dess dissémine. dissémine, pardon. J'étais en train de Ouais, réfléchir aussi. moi aussi, j'étais en train de me OK. dire: «Attends, j'arrive plus là». Disséminer, d'accord. Dissémine, certaines, choses, tu vois? Parce que je vois qu'elle, bah, c'est comme si ces bébés, elle les dissémine aussi
Décimine. Oh, je vais pas y arriver. Dissémine. Dissémine On va aussi. choisir un autre mot sinon. Pourquoi doit-elle faire cela? C'est pour apporter Cette une énergie énergie. particulière? Oui, C'est comme une cette énergie énergie. cristalline? Oui, D'accord. oui. C'est rigolo que tu me dises cristalline parce que ce que Ah, j'ai vu, c'est vraiment un cristal très, très pur, très pur. Très blanc, quoi. Pas d'accord. blanc, mais transparent, translucide, quoi, très pur. Elle a été repérée donc, Oui, elle a été puisqu'attaquée repérée, du par coup, elle est le attaquée par des espèces de de robot. robots, qui ont des pattes là qui rentrent dans la terre et ça la met dans une terreur, mais Ouais. c'est très désagréable pour elle. Oui. Ça veut dire que ces robots, quand ils sont devant elle, regardent à part le fait de faire du bruit ou pourquoi ils lui font peur? Est-ce qu'il y a des messages ou des informations qui lui sont envoyées ou des fréquences particulières? Ils veulent, carrément, l'éliminer, hein. C'est comme s'ils voulaient, lui D'accord, piquer menace lui de mort quoi, piquer quelque lui part. piquer ce cristal qu'elle a en elle, en Ah ouais, fait. d'accord, OK. Et d'où viennent ces robots? Regarde. Regarde l'origine de ces robots. C'est matriciel, hein, Matriciel. ouais. Et bon, dernière chose quand même importante à savoir, comment, s'est-elle fait repérer? Parce qu'en fait, elle a eu un mouvement d'expansion et du coup, parce qu'elle OK. s elle s'est comme rapprochée des Mmh. humains. Ouais, c'est comme si elle se rapprochait des humains ou la volonté de se rapprocher des humains. Du coup, ça lui crée un mouvement d'expansion et du coup, là, elle a été, comme repérée. Ils veulent comme la tuer, quoi, c'est un peu l'idée. Mmh mh. Mmh. D'accord. Parce OK. que pour la peine, ouais, elle a cette énergie, vraiment cristalline qui est là, quoi. Mmh. Mmh. Parce que même, elle intervient sur le minéral, sur le végétal. Il y a vraiment plusieurs, règnes sur lesquels elle Elle intervient. rayonne sur plusieurs, règnes, pardon. Mmh. Rayonne sur des règnes. Ouais. OK. Est-ce que, tu sais, il est question sur, certaines planètes de, on va dire d'extraterrestres, hein, pour, que ce soit Mmh. clair, qui ont des apparences félines. Est-ce que ça a un lien avec, l'apparence qu'elle a choisie? Oui, parce que c'est très en adéquation avec sa propre vibration Ouais, originelle. bien sûr, ils sont d'évolution, ils sont très, très Oui, évolués, oui, oui, hein. oui, 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 complètement, oui. Oui, D'accord. ouais. C'est parce qu'il y a une meilleure adaptation, puis en même temps, il y a vraiment le fait de passer inaperçu, Mmh. de pas être vue, Mmh. D'accord. de pas être importante, en fait. En fait, elle fait partie, on peut dire de l'équipe au sol, de ceux qui sont sur terre pour, faire, Ouais, monter les vibrations, tout oui. simplement. Il y a Mmh. parce que oui, dans l'équipe au sol, Sous la il y a pas que des humains, il y a sous la aussi forme des féline, animaux. bien Oui, sûr. Ah oui, oui. mais tout à fait. Il peut y avoir D'accord. des chevaux, des vaches, il peut y avoir plein Et d'animaux, des chiens, beaucoup de chiens, c'est ce que je beaucoup de vois. chiens, oui, c'est Ouais. vrai, exact. Et du coup, de ce fait, donc son fils, le chat, l'autre chat, Mmh. est impacté aussi de la même façon qu'elle parce que c'est un petit peu Ben, ouais. Quoi, lui, il y il a une s'était fait impacter, d'une comme autre dans façon. Mmh. une autre vie, tu vois? Comme s'il avait été un peu poussé Mmh mh. aussi là, tu vois? C'est un peu l'idée. Mais, du coup, lui, ça lui a permis, malgré tout, comme, de pouvoir voir, même s'il avait ses moments d'inconscience, comme de voir certaines choses quand même, D'accord. malgré tout. Ouais. Mmh. Puis de toute façon, il voyait le démon, il l'attaquait donc. Ouais et Sauf que puis bon, ouais, c'est comme si il elle était venait, leurré quand même. Mmh. nettoyer quoi, nettoyer, C'est ça. c'est vraiment, comme un nettoyage. Elle plante des petites graines et elle nettoie. Elle nettoie, elle nettoie, elle nettoie. D'accord. Ben, c'est maintenant qu'elle a compris, qu'elle a cette information-là aussi, elle sait que c'est une espèce d'entités qui lui font peur, Elle dit: Ça fait peur à ma partie rationnelle», mais mmh mh. en réalité, dans sa partie subtile, elle a pas si peur que ça. D'accord. Parce qu'elle sait qu'elle est attaquée de toutes parts, hein, de toute façon.
Comment l'aider? Est-ce qu'on peut elle peut se rendre indétectable à l'origine? Je veux dire remonter, puisqu'on change, pour les humains, on arrive à moduler les lignes de temps, les lignes temporelles, donc elle peut faire la même chose. Elle dit j'intègre de nouveaux codes en fait. C'est ça. Nouveau programme, donc elle Ouais. peut aussi. Mhm. Donc en fait, elle intègre des nouveaux codes. Donc à partir de là, il y aura plus de problématiques. Il n'y aura plus d'impact. D'accord. Alors j'ai encore une question, c'est subsidiaire, mais ça c'est la mienne. C'est plus Guillaume qui la pose. Parce que par rapport à ce que font ces animaux-là, donc on parle de tous ces animaux qui sont venus ancrer certaines. Mm. Je parle animaux humains, même si ce sont d'autres consciences qui les habitent. Le fait qu'ils soient impactés, ça ralentit, c'est tout, parce que de toute façon, le processus est toujours enclenché. Oui, parce que c'est comme quand tu plonges, hein, tu es impacté, tu peux être attaqué, mais ça n'empêche pas que ce pourquoi tu es venu, tu peux prendre des grands détours, mais ça se fera et à un moment donné, ça se fera de toute façon. Bien. Le problème qui se pose quelque part, c'est plus la coordination des forces qui est plus problématique. Ah, voilà, d'accord. Ok. De toute façon, étant donné qu'elle est détentrice maintenant de cette information, le petit chat aussi, enfin l'autre chat aussi, eux ont maintenant cette information à diffuser aussi autour de ceux qui sont là pour la même chose. Tous ceux qu'ils peuvent impacter peuvent recevoir cette information aussi, bien sûr. Ouais, elle dit que c'est vraiment important de pouvoir avoir comme ces mises à jour, ces réintégrations, ces réinformations, que c'est vraiment important. C'est ce qu'elle dit là. Bon, une nouvelle mise à jour. Oui. Super. On va remercier les deux chats d'avoir bien voulu s'exprimer et montrer. En fait, ils étaient quand même bien embêtés aussi tous les deux. Hein. Ouais, je vois le petit qui est en train de faire comme un câlin. Très bien. Comme s'il se frottait, tu sais, et puis il lui manque que la parole, tu sais, c'est ce que je vois là. Oui. Ouais. Très bien. Ils sont partis. Oui, ça y est. Alors Guillaume, lui, dans son moment présent, comment va-t-il? Il me dit qu'il se sent fort et puissant, là, à cet instant. Ce que je vois, c'est lui aussi, il bénéficie de son réencodage, on va dire ça comme ça, de l'actualisation de sa structure, parce que il a reconnecté tout simplement aussi. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'était pas connecté, mais qu'il y avait tellement de choses qui obstruaient. Ah oui, c'est ça. Qu'il n'y avait pas de réorganisation. Que là, il est en train de s'ajuster, en fait, tout simplement. Oh, très bien. Bien. Est-ce qu'il a un message pour sa partie rationnelle? Un conseil, un message? Il est pas très bavard. Il me dit qu'il va bien, il se sent bien, qu'il va commencer à œuvrer aussi. Alors, il me parle d'une cause, alors je sais pas quoi, mais il me dit je vais commencer à œuvrer pour la cause. Bon, d'accord. Il veut rester sur ce mystère? Oui. D'accord. En fait, ce qu'il me fait voir, c'est qu'il y a du démantèlement, en fait, tout simplement. Bon. Oui, je comprends. Je comprends qu'il n'a pas révélé quoi que ce soit parce que ça reste soit une stratégie, soit ça se met en place au dernier moment pour ne pas être impacté de toute façon. On peut dire ça. Il participe à ça, en fait. Il participe comme au démantèlement Du système de matriciel. la structure, ouais. Cela va sans dire. D'accord. Bon. Voilà, Très bien. que maintenant il le sait. Il le sait. Ok, c'est super. Alors on va le remercier.
Et il nous remercie aussi. Il est très, très ému quelque part aussi, c'est ce qu'il me transmet là. Il y a une certaine émotion, qui, n'est pas débordante, qui n'est pas mais Maîtriser c'est comme quelque une part. gratitude en fait, c'est ce Ouais, qu'il dit. d'accord. Voilà, Ok. il fait là, c'est comme une gratitude. Il y a pas d'émotions, qui ne sont pas maîtrisées en tout cas là, oui. C'est l'équilibre. Mmh. Très bien. Il dit: «Parfait». Alors on lui dit au revoir. Oui, ça y est, il est parti. Alors maintenant, Valérie, tu peux te déconnecter de tout et de tous. Déconnecte-toi. Ouais, ça y est, déconnecté. Ce qu'il m'a envoyé juste avant, il m'a dit qu'il avait comme un espèce de lien aussi avec des galactiques, je sais pas quoi, voilà, aussi. Oui, bien sûr. C'est normal. Je dirais que c'est normal. On n'est pas une Bah oui, planète. On, bah on bien devient sûr, de oui. moins en moins isolé. La fin de, c'est la fin de, comment on appelle ça, de la planète confinée, du système confiné plutôt. Ouais, c'est après on peut le voir de différentes façons, Bien mais sûr. en effet, on n'est plus quoi, on voit un peu plus loin, on voit un peu plus grand et Ah on oui. accède à nos multidimensionnalités. Non, c'est très bien. Galactique aussi, bien sûr, ça fait partie de ses multidimensionnalités à lui. Ouais. Très bien. Et attention, j'entends attention ma partie subtile qui me dit: «Attention aux effets de mode aussi». Parce Mhm. que les galactiques, c'est de toujours, utiliser son discernement. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a eu assez d'embrouilles comme ça, n'est-ce pas? Ouais, oui, oui, bah, oui. Mhm. Très bien. Alors maintenant, Valérie, il est temps de revenir pour toi dans ton espace. À 3, tu seras là. Je t'invite à retrouver maintenant à 1 ta vibration, ta fréquence, celle que tu connais, celle qui est familière, dans laquelle tu te sens bien. Peux même choisir, tu sais, comme sur une partition, tu peux même choisir là où les notes qui te font vibrer, qui te font du bien. Et ces notes, elles te sont données par le vent quand tu te promènes au milieu des arbres, avec les feuilles, tu sais, qui bruissent quand le vent se glisse à travers elles. Marcher au milieu des arbres, c'est extrêmement nourrissant, régénérant. Ils parlent avec leurs feuilles, avec leurs branches, avec le vent. Et nous sommes aussi, comme eux, nous sommes aussi des arbres, mais des arbres qui marchent. Et tu te sens bien, tu vas ressentir petit à petit toutes tes sensations qui reviennent avec ta respiration. En respirant en profondeur, tu retrouves tes sensations dans ton corps, jusqu'au bout des orteils, au bout des doigts, toutes les extrémités qui définissent les contours de ton corps. Et même en profondeur aussi, tu te ressens complètement. Et à 3, tu peux revenir présente chez toi et avec nous. Tu vas bien, Valérie? Ouais, très bien, merci. J'ai beaucoup d'énergie là. D'accord, ben, tant mieux, c'est génial. Guillaume? Oh, je remets le micro du coup. Voilà, le micro, c'est ça, tout à fait. Bah, moi, je me sens bien aussi. C'est qu'au moment où
Valérie, tu as parlé de gratitude. C'est vrai qu'aussi j'ai eu ce sentiment-là en même temps. C'est rare d'ailleurs que j'ai une connexion en même temps que ce qu'on dit voilà, en Ah, télépathie, mais c'est que ça m'est venu aussi et je suis très content d'avoir eu ces informations-là et c'est top. Ouais. Il va falloir le temps d'intégrer aussi, hein, mais